Good morning poker! Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 28, le fait de montrer sa main sans y être obligé. Certains joueurs ont ce biais car ils cherchent à manipuler leurs adversaires. Comment corriger ce problème ou comment l'exploiter chez les autres? Vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Tu as envie d'impressionner la table, de montrer un gros bluff ou une belle value? Attention, montrer sa main, c'est souvent se tirer une balle dans le pied. Chaque fois que tu montres une main, tu donnes de l'info gratuite sur ton style, tes ranges, tes sizing, et les bons joueurs vont le noter et l'exploiter contre toi. Un bluff montré peut rendre tes futurs bluffs moins crédibles. Une grosse main montrée peut faire fuir l'action la prochaine fois. Dans cette vidéo, on va voir quand ça peut être une arme, mais pourquoi la plupart du temps, c'est un leak qui coûte cher en EV. Au poker, l'information, c'est de l'argent. Donc, offrir de l'info gratuite, c'est juste donner des jetons aux autres. Donc, quand tu montres tes cartes sans raison, tu donnes des indices gratuits à tes adversaires. Le poker, c'est un jeu d'informations incomplète. La seule information qui manque à tes adversaires, pour jouer parfaitement, c'est de connaître tes cartes. Ils peuvent donc apprendre comment tu joues et mieux te battre lors des prochaines confrontations. Garde tes secrets. La seule incertitude pour tes adversaires, ce sont exactement les cartes que tu as. Confusion. Alors d'abord, montrer ses cartes pour faire le malin. Ça fait gagner du respect. C'est faux, tu donnes de l'info, tu ne diffuses pas de la peur du tout. Une autre confusion, montrer une belle main pour faire tilter les autres. Ouais, ou pas, parce que c'est souvent toi qui vas tilter par excès de confiance. Montrer une main pour mixer son image. Bon, les pros font ça parfois, mais c'est à faire avec beaucoup de précaution. Ça marche parfois dans des confrontations, notamment à la télé. On a vu Negreanu contre Phil Hellmuth faire cela, et ça peut éventuellement faire tilter un adversaire, ou le faire moins bien jouer. Mais c'est vraiment à utiliser avec parcimonie et précaution. Alors, premier exemple, un grand classique, un joueur montre un bluff réussi. Les autres vont arrêter de te croire pendant un moment, ce qui est une mauvaise idée si tu n'as pas de bonnes cartes après. On a moins souvent des bonnes cartes que des mauvaises cartes. Tu montres que tu avais les As. Ok, donc ça veut dire que les autres sauront que tu relances fort avec des premiums, avec des monstres. Tu deviens hyper lisible. Surtout si tu n'avais pas joué un coup depuis une demi-heure. Tu montres une main moyenne que tu fold. Les autres vont te juger trop prudent et ils vont t'attaquer plus souvent. Donc, une fois de plus, comment on exploite? On exploite en observant. Si un joueur montre souvent ses cartes, notamment ses bluffs, bluffe moins souvent contre lui, parce que c'est quelqu'un qui va probablement te payer. S'il montre souvent des bonnes mains, crois-le quand il mise fort, tout simplement, et vole les pots quand il semble hésitant, qu'il check ou qu'il mise faiblement. Adapte ton jeu en utilisant cette information que tu as eue parce qu'elle va révéler son style. Est-ce que les gens sont capables de changement au niveau de leur façon de jouer? Quelquefois, mais c'est beaucoup plus rare que des gens qui font toujours la même chose. De ton côté, si tu as tendance à montrer certaines mains, il y a une règle d'or. Pas d'infos gratuites. L'information, c'est la clé du poker. Ne montre
jamais tes cartes, sauf si c'est stratégique et réfléchi. Et même là, tu vas être plutôt dans la rareté. Prends l'habitude de muck, donc de jeter tes cartes face cachée, même après un gros bluff réussi ou une grosse main en value réussie. Sauf évidemment si tu es obligé, parce que c'est le showdown. Quel est le moyen mnémotechnique pour se souvenir de ce qu'il faut faire? Mute, comme le micro, quand on veut bloquer le micro en mute. M comme main cachée. U comme utilité stratégique faible de montrer sa main. T comme l'image à table en danger. Et E pour erreur, car c'est une info gratuite. Quand tu veux montrer tes cartes, pense mute, tais-toi et cache tes cartes. Résumé de montre pas tes cartes. Montrer ses cartes volontairement, hors d'une obligation au showdown, c'est une fuite d'informations. Ça modifie la perception que les adversaires ont de ton range perçu et ça va déséquilibrer ton image à la table. Sauf si tu manipules intentionnellement ton image dans un contexte précis, par exemple faire croire que tu es un joueur bluffeur alors qu'en réalité ce n'était pas le cas, ou inversement, donc une inversion. Ce comportement, c'est souvent une erreur d'information asymétrique, c'est-à-dire que tu vas donner de l'information aux autres et que eux ne vont pas payer cette information en payant un showdown et eux-mêmes ne vont pas te donner une information sur leur propre jeu. Donc, à part l'ego et le fait de montrer tes bluffs pour te faire valoir, ça n'a aucun intérêt. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français Poker Instinct sur amazon.fr. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite, Good Morning Poker, et je te dis à bientôt.